La Macronie truque les chiffres du chômage. C'est en tout cas une rumeur qu'on entend de plus en plus, y compris sur les bancs de l'Assemblée nationale. Et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Mais avant de vous en parler, j'aimerais reprendre une bonne vieille habitude, c'est-à-dire répondre à la question de l'un d'entre vous. Et aujourd'hui, c'est la question de Cécile qui m'a énormément plu. C'est si loin que ça me demande si j'ai apprécié mes vacances. Eh bien oui, Cécile, j'ai beaucoup apprécié mes vacances, même si elles n'étaient pas assez longues. En fait, en y réfléchissant, je pense que j'ai besoin de quelque chose comme 6 mois de vacances 2 fois par an. Bon, mais on n'est pas là pour parler de mes vacances, on est là pour parler de la Macronie. Et dans cette vidéo, on va donc voir que la Macronie truque peut-être un peu les chiffres du chômage. Et avant de vous en parler, j'aimerais remercier le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Alors, que fait CyberGhost VPN? CyberGhost VPN, il vous permet de surfer en ligne dans l'anonymat et la sécurité absolue. Avec lui, vous n'avez pas à vous soucier des hackers ou des logiciels espions. Et l'un des avantages de CyberGhost VPN, c'est que c'est le leader mondial dans l'industrie de la sécurité et de l'anonymat sur Internet. CyberGhost VPN, c'est plus de 38 millions d'utilisateurs et c'est l'un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot. Alors, comment ça fonctionne? Le VPN, il va masquer votre adresse IP et puis il va chiffrer vos données et il va rediriger tout votre trafic Internet via un tunnel VPN sécurisé. Du coup, que vous soyez chez vous ou dans un espace public comme un hôtel ou un restaurant, vous pouvez surfer sur Internet, que ce soit sur votre téléphone ou votre ordinateur, sans vous soucier des hackers et des logiciels espions. En plus, CyberGhost VPN, il va vous donner accès à 35 plateformes de streaming un peu partout dans le monde, comme par exemple Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney+, et BBC iPlayer. Et vous pouvez utiliser CyberGhost VPN sur 7 appareils en simultané pour pouvoir en bénéficier sur tous vos dispositifs et en faire bénéficier votre famille. En cliquant sur le lien que j'ai mis dans la description, vous allez obtenir 83% de réduction sur votre CyberGhost VPN et 4 mois offerts, ce qui vous fait votre VPN à 2,03 € par mois. Et cet abonnement CyberGhost VPN, vous pouvez le prendre sans risque puisque c'est 45 jours satisfaits ou remboursés. Et que vous avez des équipes support en ligne, 24/7 dans 4 langues différentes, dont le français. Mais revenons à la rumeur qui dit que la Macronie truque les chiffres du chômage. Pour vous en parler, il faut que je vous raconte une histoire. L'histoire de 4 sœurs, Elsa, Rose, Laure et Annie. Elsa, Rose, leur anniversaire, sont 4 sœurs qui, avant le Covid, avaient ouvert un caviste, une boîte où l'on vend finalement de l'alcool, le Cava Sutra. Elsa, Rose, Laure et Annie ont donc ouvert cette boutique et ça fonctionnait plutôt bien depuis quelques mois. Et puis patatras, le Covid. Elles ont dû fermer une grande partie de l'année 2020 et 2021. Et pour elles, ça a été une catastrophe. Oh, certes, elles avaient des aides de l'État. Elles touchaient beaucoup d'argent en l'échange du fait de fermer. Mais malgré tout, le moral n'y était pas. Elles ont finalement bu quasiment tout leur stock. Surtout Annie. Annie, elle, à la fin, elle finissait par noyer sa cirrhose dans l'alcool. Bref, Elsa, Rose, Laure et Annie ont survécu à la période du Covid par les aides de l'État. Seulement voilà, le quoi qu'il en coûte s'est arrêté et elles ont dû déposer leur bilan fin 2022. Et comme elles avaient déposé leur bilan, il fallait qu'elles retrouvent du travail. Et elles étaient plutôt confiantes dans le fait de retrouver du travail parce qu'elles ont entendu le ministre de l'Emploi dire qu'on avait le plus bas taux de chômage depuis 40 ans. Et cette information du ministre, elle a été aussi relayée par Elisabeth Borne et Emmanuel Macron. Nous avons le taux de chômage le plus bas depuis 40 ans. C'est une fake news. C'est une fake news. On a effectivement un taux de chômage qui est relativement bas. C'est en tout cas ce que nous a dit l'INSEE, puisque l'INSEE nous dit que notre taux de chômage est à 7,1%. Taux de chômage selon les règles du Bureau international du travail qui permet finalement de comparer un pays à l'autre. Mais on verra que ça fait partie de la fake news. Bref, le ministre du Travail, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont dit qu'avec nos 7,2% de chômage atteints au 4e trimestre 2022, nous avions le plus bas taux de chômage depuis 40 ans. Eh bien, c'est faux. On a déjà connu un taux de chômage à quasiment 7% en 2020. Alors, c'est vrai qu'en 2020, Elsa, Rose, Laure et Annie, elles ne recherchaient pas du travail. Elles n'en recherchaient pas tout simplement parce que l'État les subventionnait pour que leur entreprise reste ouverte.
Du coup, on a eu très peu d'entreprises qui ont fait faillite, très peu d'entreprises qui ont fermé, et les gens, qui étaient au chômage, ne recherchaient pas forcément du travail pendant cette période. Ils avaient bien compris qu'on était confinés et qu'on ne pouvait pas trouver de travail. Du coup, il y avait eu une baisse du chômage en 2020, mais c'était purement un trompe-l'œil. Non, dire qu'on avait atteint 7,1% de taux de chômage au deuxième trimestre 2020 pour contredire l'argument du ministre du Travail ou d'Emmanuel Macron, ce ne serait pas très honnête parce que la baisse était purement en trompe-l'œil. Par contre, on peut retenir le chiffre de 2008. Au premier trimestre 2008, on avait atteint les 7,2% de taux de chômage. Et c'était il y a 14 ans, pas 40 ans. Donc, leur argument de dire que le chômage est au plus bas depuis 40 ans est faux. Quand le ministre du Travail ou Emmanuel Macron et Elisabeth Borne disent qu'on a le taux de chômage le plus faible depuis 40 ans, eh bien, ils font référence à celui qu'on avait atteint au premier trimestre 1982 et qui était de 7%. Et depuis, c'est vrai que le taux de chômage n'avait cessé de progresser jusqu'en 2008, où donc on avait réussi à réatteindre le taux de 7,2% juste avant la crise mondiale qui avait fait repartir le chômage à la hausse. Mais on va voir que cette fake news n'est pas la seule, finalement, dans les chiffres du chômage qui sont un peu tripatouillés pour pouvoir donner une belle image à la Macronie. Reprenons donc l'histoire d'Elsa Rose Laure Anniversaire. Les 4 sœurs sont donc au chômage et elles ont envoyé des lettres de candidature dans à peu près toutes les entreprises qu'elles pouvaient trouver. Elles ont reçu une réponse favorable, un premier entretien d'embauche dans 3 secteurs particuliers. La construction, le tertiaire et la restauration. D'après l'INSEE, ce sont les 3 secteurs qui recrutent le plus. Bref, elles ont rendez-vous le même jour, à la même heure, dans des entreprises différentes. Annie, elle, a décroché un rendez-vous chez Starbucks. Annie y va, mais malheureusement, elle ment sur son expérience. Elle dit qu'elle a déjà fait du café et qu'elle sait très bien comment ça marche. Ravi, le patron du Starbucks l'amène devant le percolateur, la machine qui fait le café, et lui demande de préparer un cappuccino. Et là, Annie, forcément, panique. Elle se met à tirer sur tous les boutons, à secouer la machine, à appuyer partout où elle peut appuyer. Et forcément, au bout de 2 minutes, la machine est café. Bref, Annie ne décroche pas le job, elle repart penaude et retourne voir ses sœurs. Ses sœurs, elles, ont décroché chacune un job. Mais aucune n'a l'air très heureuse. En fait, à chaque fois, ce sont des jobs à temps partiel qu'elles ont pu trouver. Et ça, c'est le deuxième mensonge du gouvernement. Quand l'INSEE sort un taux de chômage à 7,2%, selon les règles du Bureau international du travail, c'est à la fois honnête parce que ça permet de se comparer avec les autres pays, mais c'est en même temps un petit peu malhonnête parce que ça cache tout le halo du chômage. Et le halo du chômage, il est très important en France. Le halo du chômage, c'est des gens qui ne sont pas à 100% au chômage et qui rentrent donc dans la statistique INSEE et la statistique du Bureau international du travail. C'est ceux qui travaillent un petit peu, qui travaillent à temps partiel subi. Or, selon l'INSEE, le halo du chômage, il représente 16,2% des travailleurs. C'est un chiffre qui est quasiment 2 fois supérieur à celui qui est brandi par Emmanuel Macron, Elisabeth Borne et le ministre du Travail. Ce sont toutes les personnes qui aimeraient travailler plus, mais qui ne peuvent pas trouver davantage d'heures à faire. Et finalement, même si ça ne répond pas au Bureau international du travail, c'est ça la réalité du chômage en France. Finalement, Elsa, Rose, Laure et Annie ont presque toutes trouvé du travail. Et Annie, si elle ne trouve pas un travail immédiatement, elle va probablement en trouver un dans les semaines qui viennent si elle cherche réellement. Ou alors, elle pourra toujours trouver un apprentissage puisque l'État a mis énormément d'argent sur l'apprentissage, notamment en offrant 6 000 € aux entreprises qui acceptent de prendre un apprenti. Résultat, il s'est signé 800 000 contrats d'apprentissage qui forcément a fait baisser les statistiques du chômage. Mais globalement, nos 4 sœurs, elles n'ont pas le travail qu'elles souhaitent. Ou du moins, même si c'est pas le type de travail qu'elles souhaitent, elles n'ont pas le nombre d'heures auxquelles elles souhaiteraient travailler. On a donc encore un chômage très important.
Alors, certains députés disent qu'en plus de tout ça, il y a un autre mensonge de la Macronie, c'est-à-dire qu'on aurait radié énormément de personnes de Pôle emploi. Alors, les radiations Pôle emploi, elles ont un petit peu augmenté, mais a priori pas tant que ça. On radie en moyenne 50 000 personnes, alors qu'avant, on radiait en moyenne 40 000 personnes. Et cette augmentation, elle ne permet pas de justifier à elle seule la baisse du chômage. Bref, on a des chiffres du chômage qui sont pas si mauvais que ça, il faut bien l'avouer, mais qui ne sont pas du tout aussi bons que ce que voudrait nous faire croire la Macronie. En fait, il y a encore énormément de gens qui ont du mal à trouver le nombre d'heures qu'ils souhaiteraient. Et si vous voulez mon avis, ça risque encore de se dégrader dans les mois qui viennent, parce que jusqu'ici, le chômage y bénéficie un peu du quoi qu'il en coûte. En fait, il y a beaucoup d'entreprises qui sont aujourd'hui encore des entreprises zombies. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Et ces entreprises zombies, eh bien, elles ne survivent que parce qu'elles ont eu des financements de l'État. Or, les financements de l'État, ils sont en train de disparaître petit à petit. Du coup, ces entreprises vont fermer. Et on va avoir un chômage qui risque de repartir à la hausse. D'autant que notre croissance, dans le meilleur des cas, elle est annoncée à plus 0,6% en 2023. Et donc, elle ne sera pas suffisante pour absorber tous les nouveaux entrants sur le marché du travail. Bref, Elsa, Rose, Laure et Annie, elles ont intérêt à retrouver un job le plus rapidement possible pour être installées dans un CDI au moment où le chômage va remonter, ce qui a de très fortes chances d'arriver dans les mois qui viennent. Et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ces chiffres du chômage, ils sont en partie quand même trafiqués par la Macronie? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le chômage, il risque de redémarrer et d'augmenter dans les mois qui viennent et que ce n'est finalement qu'un résultat positif mais très temporaire? Dites-le moi dans les commentaires. Et avant de vous donner le dicton du jour, eh bien, j'aimerais remercier une nouvelle fois CyberGhost VPN qui sponsorise cette vidéo. Et n'oubliez pas qu'en cliquant dans le lien que je vous ai mis dans la description, eh bien, vous avez droit à 83% de réduction et 4 mois offerts, soit votre VPN à 2,03 € par mois. Et n'oubliez pas, un VPN, ça vous permet de surfer tranquillement sur Internet sans avoir à vous soucier des hackers et des logiciels espions. Et ça vous donne également accès à 35 plateformes de streaming un peu partout dans le monde. Et donc, le dicton du jour. Un homme jaloux, c'est mignon. Une femme jalouse, c'est dangereux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.